Bonjour tout le monde. Peut-être pensiez-vous, comme de nombreuses personnes, que la nature était belle, que les animaux ne faisaient jamais d'excès. Mais c'est faux. Bon, déjà, on repassera sur le consentement qui a été bâclé et sur certains animaux qui se permettent de faire des crimes sans avoir besoin de manger ou de protéger leur territoire. Bon, après, on fait pareil, on va pas juger. Mais il y a aussi la drogue. Et oui, les humains ne sont pas les seuls à se défoncer comme ça, comme des gogoles. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés. Donc je sais pas si vous vous rappelez, pour les 200 abonnés, on avait fait une petite semaine festive avec un short par jour pendant une semaine. Bah voilà, c'est le retour de la semaine festive. Voilà, et un grand merci pour les 300 abonnés. Et tout de suite on commence. Le renne. Oui, les fameux animaux qui tirent le traîneau du Père Noël. Ces animaux de 1,20 m de haut pour un poids de 300 kg qui peuvent courir à 80 km/h en ligne droite sont en fait de gros bourrés. Au nord de l'Amérique, au Groenland et au nord de l'Europe et de l'Asie, il n'y a pas grand chose à manger sous moins 50 degrés. Alors il se nourrit surtout de lichen et de champignons hallucinogènes. Voici son Graal, l'Amanite tumouche. Un champignon hallucinogène extrêmement nocif pour la santé humaine, mais que le renne arrive à plutôt bien troquer. Enfin, au niveau de la toxicité. Au niveau de l'hallucinogène, il est complètement défoncé, il saute au-dessus d'obstacles imaginaires, il court en cercle comme un gogol. Et pour pouvoir se défoncer, comme les humains, ils sont capables de se battre très fort pour avoir leur petite dose. Les wallabies. Les wallabies sont ces espèces de petits kangourous qui, en fonction des espèces, peuvent faire entre 4 et 25 kg pour une longueur de 40 cm à 1 mètre. Globalement, ils sont herbivores, mais il y a aussi une plante qu'ils apprécient tout particulièrement, ce sont les pavots à opium, tout simplement. Ils les recherchent partout dans la nature, quand ils en trouvent, ils sont super contents, ils en bouffent, ils se défoncent, ils commencent à courir en cercle comme des gogoles, et même si ça paraît anecdotique, on a finalement réussi à en tirer une utilité. Ils ont tellement de talent pour ce qui est de trouver les pavots à opium, que la police australienne les utilise tout simplement pour détecter la drogue dans les camions. Et vous pensiez sincèrement que dans une vidéo sur la drogue, on n'allait pas parler du roi de l'excès, le grand dauphin. On sait déjà que ces psychopathes tuent ses propres enfants, massacrent les membres de leurs espèces si jamais ils ont des tâches bizarres à des malformations, massacrent des marsouins un jour sur deux juste parce que c'est marrant, alors que ce n'est pas une concurrence alimentaire ni une proie, mais juste c'est fun. On sait déjà qu'ils se masturbent avec des anguilles, on sait déjà qu'ils ont flingué complètement le consentement sexuel et qui d'ailleurs ils sont extrêmement violents lors de l'accouplement, mais en plus ils se droguent. Le poisson ballon est un innocent petit poisson qui a décidé, pour éviter de se faire flinguer par tous les prédateurs du coin, de produire une toxine extrêmement puissante. Ouais, jusque là ça va. Sauf que là où un prédateur normal se dit « Oh putain c'est super toxique, je vais pas toucher », le dauphin, lui, qui n'est absolument pas un prédateur normal, se dit « Oh c'est super toxique, super, je vais mettre des coups de boule dedans pour qu'il sécrète son poison et que je puisse planer ». Et c'est comme ça que le dauphin se retrouve à plusieurs à fracasser la tête de poisson ballon pour le faire stresser un max et pour pouvoir triper grâce à son poison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est reparti pour une petite semaine festive, et du coup, moi je vous dis, à la prochaine.